Nous allons donc parler de la paracha Chayei Sarah et des enseignements que le Rav nous en a tirés et que j'ai puisés dans ses livres et dans ses cours. Je vous rappelle comme à chaque cours que c'est avec la permission du Rav et ses encouragements chaleureux que je donne ces cours. Et je vous demande, s'il vous plaît, de bien vérifier que les micros soient fermés. À la fin de ce cours, vous pourrez ouvrir les micros si vous avez des questions et les poser. En attendant, vous pouvez écrire vos questions. Je vous demande, si vous avez bien aimé le cours à la fin, de diffuser le lien YouTube au maximum. Il sera sur les différents groupes. Ce cours est dédié pour la réussite d'un couple qui va se marier Bezrat Hashem cette semaine. Il va se marier Beshava Tova, Mutzlachat, Bemazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov pour Yarin Levi Ben Yoela et pour Rachel Ben Miriam, auxquels on souhaite un immense Mazel Tov ainsi qu'à leurs parents. Donc, nous avons parlé de ce que le Rav dit sur Chayei Sarah. Pour commencer, je vais faire le lien avec ce que j'ai dit la semaine dernière. On avait parlé de Brit Mila et le sujet dont nous avons parlé cette semaine, ce sont les Ivugim. Vous m'entendez bien, j'espère. Je pense que vous m'entendez bien. S'il y a un problème, vous me le dites. D'accord ? Regardez ce que nous raconte le Midrash. Le Midrash nous raconte que avant, à l'époque, il y a longtemps, avant David Ameler, il faisait la Brit Mila avec un couteau qui était fait en pierre, en céramique, en pierre, très très coupant, du silex. Il faisait la Brit Mila avec ça. Et à partir de quand ça a commencé qu'on fasse la Brit Mila avec un couteau en fer? À partir de l'épisode que je vais vous raconter maintenant. Quand David est arrivé pour faire la guerre avec Goliath, vous connaissez l'histoire, je vous la fais courte. David a commencé à lancer des pierres avec son lance-pierre et le Midrash nous raconte la chose suivante. La première pierre que David a lancée, a commencé à vouloir à rentrer dans le casque. Il avait un casque en fer Goliath et le fer, dit le Midrash, a dit je suis désolé, mais le fer c'est plus fort que la pierre. Tu ne vas pas rentrer comme ça dans le crâne de Goliath. Et l'ange qui est Mémouné, qui est l'ange tutélaire de la pierre, a dit au fer, écarte-toi. Et si tu t'écartes, à partir de maintenant, la Brit Mila qu'on faisait jusqu'à maintenant avec la pierre, on va le faire avec le fer. Et depuis ce moment-là, donc le fer s'est écarté, la pierre est entrée dans la tête de Goliath, et Goliath est tombé par terre. Et donc le fer s'est écarté, parce que le fer s'est écarté, en récompense, on lui donne la priorité pour que la Brit Mila maintenant se passe avec un couteau en fer et non plus avec un silex coupant comme avant. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est quoi le lien avec les Ivugim? David Ameler a Goliath allongé par terre, quasiment mort, mais il fallait l'achever. Il avait peut-être peur qu'il se relève. Qu'est-ce qu'il a fait David Ameler? Il a dit, bon, le deal c'était comme ça, celui qui gagne Goliath, celui qui se bat contre Goliath, s'il gagne, il gagne la guerre. Si c'est Goliath qui gagne, vous gagnez la guerre, vous nous asservissez. Maintenant, j'ai gagné la guerre. Vous allez maintenant tous être mes serviteurs. Je vous demande, donnez-moi une épée. Je veux tuer Goliath. Alors, personne ne voulait tuer Goliath. Goliath, c'était leur héros, c'était leur chef de guerre. Il y a un qui s'appelait Uri Achiti qui a dit, je te donne une épée, tu peux tuer Goliath grâce à mon épée, mais je te donne une condition. Tu me promets que lorsque tu vas nous asservir, je pourrai passer dans le camp des Juifs, me convertir et que tu me donneras une femme pour me marier avec elle. David Ameler, il lui a dit, oui, je te donnerai une femme, je te donnerai Bathsheba. Vous savez qu'il y a une jolie femme qui s'appelait Bathsheba, je te donnerai Bathsheba. Akash Baruch s'est très très fâché. Il a dit, comment tu donnes une Bat Israël à ce type-là, à ce Philistine, à ce Philistin, comme ça? Et Hachem a dit, je vais prendre ton zivug, celle qui t'est destinée, je vais la donner à Oré Achiti. Et donc David Ameler n'a pas pu se marier avec son zivug dans un premier temps. C'est un autre homme qui l'a pris avant lui, et c'est lui-même, David Ameler, qui a donné son zivug à Oré Achiti. Regardez comment Hachem a fait l'histoire. En tous les cas de cette histoire, on voit que on peut perdre son propre zivug, et à partir de ce moment-là, on a commencé à faire la Brit Mila avec un couteau. Donc en fait, on va en parler tout à l'heure, mais
Le zivouk, c'est quoi? C'est une neshama qui est coupée en deux, une moitié neshama, on la met chez l'homme, on le met chez l'homme, une moitié neshama, on la met chez la femme, et comme on va le lire tout à l'heure dans la Gemara, Akash Baruch dit bat pluni les pluni, la fille d'un tel pour un tel. Et c'est les deux demi neshama, les vrais deux demi neshama, qui vont, on l'espère, se réunir. Donc on va parler de Zivugim un petit peu plus tard, mais je vais un petit peu dire d'abord, pour commencer, quelques points au sujet de Chaye Sarah. Regardez ce que nous dit Rashi au début de Parashat Chaye Sarah. Quelque chose d'incroyable. Il y a marqué, qu'est-ce que nous dit la Torah? La Torah nous dit Vayu Chaye Sarah, Me'ashana, Vesrim Shana, Vesheva Shanim, Shene Chaye Sarah. La vie de Sarah était de 100 ans, de 20 ans, de 7 ans. Voici la vie de Sarah. Et Rashi nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit Kulam, Shavim, Letova. Toutes les années de Sarah étaient toutes super bien, équivalentes dans le bien. C'est quand même étonnant. Le Rav a fait la remarque. Il a dit comment on peut dire sur la vie de Sarah que toute sa vie, ça a été des belles années. Ça a mal commencé. Hein, elle est née sans utérus, donc elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'est quand même pas facile pour une femme. Elle était stérile jusqu'à 90 ans. Elle a eu son premier enfant à 90 ans. C'est des bonnes années, ça. Ensuite, elle a kidnappé et fait prisonnière dans le palais de Paro. Elle a été kidnappée et fait prisonnière dans le palais d'Avimelech. C'est des bonnes années, ça. Son mari, Abraham, a été jeté dans la fournaise. Abraham a fait des années de prison. Elle était donc seule, son mari en prison. C'est des bonnes années. Comment Rashi peut dire l'histoire de Lech Lecha? Akash Baruch Hu a dit Lech Lecha, Abraham est parti avec Sarah. Et l'autre, ça a pris 63 ans, Lech Lecha. Pendant 63 ans, ils se sont déplacés. Il y a eu la famine, Sarah elle a suivi Abraham. C'est difficile. Des années comme ça. Et ils ont vécu la famine. C'est ça des bonnes années. Son mari a passé 10 épreuves très dures. Et comment elle meurt en voyant la Kadat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak? Comment Rashi peut dire que toutes les années de la vie de Sarah étaient toutes équivalentes dans le bien? Quel bien? On a vu qu'elle a eu une vie difficile, on vient de citer. On le Rav explique comme ça. Il nous dit que quelqu'un peut passer dans sa vie des grandes épreuves. Mais s'il sait que ces épreuves, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis dans cette situation, alors il prendra ces épreuves de la meilleure façon sans se briser. Sarah Imanou, elle a pris toutes les épreuves que j'ai citées et qu'elle a subies. Elle s'est dit toujours, ça c'est la volonté d'Hachem. C'est la situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu veut me faire vivre. Eh bien, elle n'a pas été brisée. Elle n'a pas perdu son sang-froid. Elle n'a pas fait une dépression. Elle a dit que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu de me mettre là-dedans. Eh bien, elle est restée égale à elle-même, si l'on peut dire. Eh bien, on doit savoir, et c'est ça toute la morale de ce Rashi-là, qui nous dit que toutes ces années étaient équivalentes dans le bien. En vérité, c'était des années difficiles. Maintenant, on doit savoir, et c'est ça la conclusion, c'est que dans chaque épreuve que l'on passe, il y a un bien quelque part. On doit le rechercher, on doit en parler, on doit parler souvent de ce bien. Le Noam Melech Meller dit, trouve le bien qu'il y a dans quelque chose. Même Dieu préserve. Des fois, il y a des gens qui font tchouva grâce à un deuil. C'est malheureux un deuil, mais qu'est-ce qui va sortir des années et des vies et des vies et des Torah des années de Torah de Mitzvot? Dans chaque épreuve, il y a quelque chose de bien. Il faut juste le chercher, y réfléchir et trouver et en parler. Et plus on en parle et plus on va faire sortir ce bien, on va sortir plus tôt de l'épreuve, dit le Noam Meller, et on va la supporter plus facilement. C'est pour ça que Rashi dit Akol Shavim Letova. Regardez le Rav. Il a passé, vous savez, un an très difficile en prison. Ok? Attendez une seconde, excusez-moi. Le Rav a passé un an en prison. Ok? Il n'a pas été brisé. Pourtant, ils ont tout fait pour le briser. Je peux vous dire qu'ils ont tout fait pour le briser. Pourtant, le Rav est quelqu'un de très sensible. Et bien, quand même, il a tenu bon. Il est ressorti encore plus fort. Pendant ces années-là, il a écrit 8 livres, dont le livre sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a commenté le Sidour de Rosh Hashanah, le Sidour de Kippour, le Sidour de Sukkot, le Sidour de Shavuot. Il a écrit au total 8 ou 10 livres au total. Mais vous vous rendez compte, il n'a pas perdu son temps.
Il a dit, il n'a jamais senti une telle proximité avec Akadosh Baruch Hu que quand il était dans cet endroit-là. Il a pu étudier, etc. Et mieux que ça, c'est dans prison qu'il a été découvrir le secret du Sefer de Devarim. Il lui dit que c'est le secret de la génération. Comment ça s'est passé? Il demandait, ils n'ont pas été faciles avec le Rav. Il avait la synagogue à côté de sa cellule et le jour de Kippour, on ne l'a pas laissé sortir pour prier. Il a prié dans sa cellule. C'est ignoble ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont battu, c'est ignoble ce qu'ils lui ont fait. Et bien, il ne s'est pas laissé briser. Il est parti de plus belle. Comment ça s'est passé? Il a dit, écoutez, donnez-moi au moins un livre. Il y a un druze, même pas un juif, un druze qui a eu pitié de lui, qui a été prendre dans la bibliothèque de la prison un sefer. Il a glissé sous la porte de sa cellule. Et c'était quoi? C'était le sefer de Varim. Et dès que le Rav a pu sortir de la cellule, aller dans la synagogue de la prison, et après un livre au hasard, il n'y a pas de hasard dans ce monde, et après un livre au hasard, il est ouvert, et qu'est-ce qui tombe sur le Balarokar qui dit que dans le ciel, il y a 955 portes, et dans le Sefer Dvarim, il y a 955 versets. Et les 900 premiers versets correspondent aux 900 portes où même l'ange le plus élevé, qui s'appelle Matat, a accès. Mais les 55 dernières portes, aucun ange n'y a accès. Seul celui qui lit les 55 derniers versets du Sefer Devarim, il y a accès. Et on arrive vraiment très très près d'Akadosh Baruch Hu en lisant le Sefer Devarim. Mais c'est ça le secret. Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, ok, tu ne me laisses pas rentrer en Eretz Israël, laisse-moi montrer ta grandeur au Israël. Comment montrer la grandeur? On ne voit pas. Il a écrit le Sefer Devarim dans les 36 derniers jours de sa vie et il a mis dedans un secret que quand on le lit, on arrive à ouvrir les portes du ciel. Et regardez le premier des 55 derniers versets, il commence par Rou ki ani anu venelokim, il m'a dit, regardez, je suis unique et il n'y a pas d'autre Dieu avec moi, c'est-à-dire c'est que les anges, ils sont appelés aussi Elohim. Le malach Mentet, le malach le plus élevé, s'arrête à la 900e porte. Les 55 derniers, il y a seulement celui qui lit le livre de Moshe Rabbeinu qui arrive, le Sefer Dvarim. Où est-ce qu'il a trouvé ça, le Rav? Au beau milieu d'une épreuve terrible, une épreuve ignoble. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Et c'est ça l'histoire de Sarah, c'est qu'elle n'a Kulam Shavim Letova. Elle a eu des épreuves, mais elle n'a pas été brisée. Au contraire, ça l'a construite comme Abraham. Il a eu des épreuves, on va en parler. C'est ça qui l'a construit, c'est ça qui l'a fait grandir. Et donc, toutes les années, on peut dire qu'elles étaient équivalentes dans le bien. Regardez une belle histoire que le Rav raconte. Il y a un chassid qui est venu chez son Rav, il lui dit, voilà Rav, je suis malade, j'ai problème de parnassa, les enfants comme ci, la maison comme ça, elle est trop petite, tatati, tatata, X problème. Est-ce que le Rav peut me bénir que ce problème s'enlève, que ce problème s'enlève, ce problème s'enlève? Et le Rav, il voit que malgré toutes les brachot qu'il lui a fait, eh ben, la situation ne change pas. Un beau jour, le Rav lui a dit, écoute, tu vois bien qu'on a prié, toi et moi on a prié. Il faut croire qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que dans cette période de ta vie, à l'âge que tu as maintenant, Akadosh Baruch Hu veut que tu le serves avec toutes ces épreuves. C'est ça qu'il attend de toi, Akadosh Baruch Hu, que tu le serves bien malgré toutes ces épreuves. Voilà. Il faut donc les épreuves savoir les prendre. C'est pas facile, c'est facile à dire, pas facile à faire, mais si on sait que la vie, toutes les épreuves sont là pour nous faire nous élever, nous faire progresser, on arrive à les prendre entre guillemets comme Sarah et Manu. Voilà. Maintenant, regardez, c'est quelque chose d'incroyable. Avraham Avinu lui-même, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, avant, quand il a eu la Kedat Yisraël, Akadosh Baruch Hu, il a dit Avraham Avinu a dit à Akadosh Baruch Hu, ok, je veux bien faire la Kedat Yisraël, mais promets-moi qu'il ne me donne plus d'épreuves. Akadosh Baruch Hu lui dit, allez, je te promets. Le Midrash raconte une histoire pour nous faire comprendre. Il y avait un roi qui a pris une femme, il s'est marié, il a eu un enfant. Au bout d'un an ou 2 ans ou 3 ans après la naissance de l'enfant, il s'énerve avec sa femme, il divorce. Bon, après, il voit qu'il ne peut pas vivre sans elle, il se remarie avec elle. Et après, ils ont encore un deuxième enfant. Et après, ils se disputent. Et après, ils divorcent encore une fois. Bon, après, il la reprend, 3e fois, 3e enfant, il divorce. À la fin, comme ça, jusqu'à 9 enfants. À la fin, un beau jour, les 9 enfants disent à son père, tu vas reprendre maman, d'accord, mais promets-nous que tu ne divorceras plus, ça suffit, c'est pas son cavote que tu divorces comme ça 10 fois de notre mère. Ça va, arrête. Et bien, Abraham Avinu a dit la même chose à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tu me donnes des épreuves très très dures. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, ne me donne plus. Ça y est, je veux bien faire celle-là. Elle est très 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 dure,
Abraham Avinu a combattu toute sa vie contre le sacrifice humain, mais Akadosh Baruch Hu, sois gentil, ne me donne plus d'épreuves. Akadosh Baruch Hu lui dit d'accord. Abraham Avinu fait la Kedat Yitzhak, il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il trouve? Sa femme morte. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a promis qu'il n'y ait plus d'épreuves. C'est quoi cette épreuve-là que de trouver sa femme morte? Alors écoutez bien, il faut bien essayer de comprendre qu'il y a différentes sortes d'épreuves. Et c'est ça que le Rav explique beaucoup. Écoutez bien. Je vous en prie, madame, s'il vous plaît, coupez la caméra. Madame, s'il vous plaît. Attendez. Voilà. Il faut comprendre qu'il y a différentes épreuves, différentes catégories d'épreuves. Il y a des épreuves, ce qu'on appelle, ce que le Rav appelle Nisayon Kiyumim et des Nisayon Yom Yomim. Qu'est-ce que c'est un Nisayon Kiyumi? Les 10 épreuves d'Abraham Avinu, ça s'appelle des Nisayon Kiyumi. Ce sont des épreuves où la personne ne peut absolument rien faire. Il est coincé de tous côtés, il est coincé de toutes parts. Il a qu'à serrer les dents et attendre que ça passe. Comme Abraham Avinu, quand Akadosh Baruch Hu lui dit faire la Kedat, alors que toute sa vie, Abraham Avinu a combattu contre les sacrifices humains, Akadosh Baruch Hu lui demande tout le contraire de ce qu'il a fait toute sa vie, de dire arrêtez de faire des sacrifices humains. Et bien il est coincé, il n'a plus qu'à s'exécuter, c'est dur. Il doit serrer les dents et c'est dur. Quand Akadosh Baruch Hu lui dit Lech Lecha, et Akadosh Baruch Hu lui dit pas où il va aller, et ben c'est dur. Pendant 63 ans, il s'est déplacé comme ça en Eretz Israël. Il arrive en Eretz Israël, la famine. Hachem lui a promis qu'il aurait la bracha. Hachem lui a promis Parnassa. Les enfants, ils voient qu'il arrive, la famine. Tout ça, ce sont des épreuves où l'homme n'a qu'à serrer les dents, même s'il ne comprend pas ce qu'Akadosh Baruch Hu lui fait subir, il doit serrer les dents. Pareil, Avraham Avinu, sa femme, elle est kidnappée chez Paro, chez Abiméner. Il ne peut rien faire. Il n'a qu'à serrer les dents. Il peut prier, bien sûr, il peut prier. Mais ça, c'est des épreuves qui sont énormes. Ça s'appelle des Nisayon Kiyumim. Et les Nisayon Yom Yomim, par exemple, je fais tomber mes lunettes, je casse un verre de lunettes, je sais pas, je casse un verre, je sais pas, je déchire mon lacet au moment où je dois partir à un rendez-vous, je sais pas. Ça, c'est des épreuves Yom Yomim. Ce sont des épreuves quotidiennes, ce sont des épreuves qui ne sont pas de la dimension des épreuves des Nisayon Kiyumim, qui sont, elles, comme on a dit, des épreuves extrêmement dures. Et ça, on en passe de façon innombrable. Et Chachamim nous dit, ça, on en passe chaque jour. Et si un homme qui n'a pas de ce genre de petites épreuves pendant 3 jours, il n'est pas aimé par Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est des mini caparotes, c'est des mini signes d'Akadosh Baruch Hu qui nous dit, allez, réveille-toi, réveille-toi. Mais ce n'est pas comparable au Nisayon Kiyumim. Nisayon Kiyumim, comme je l'ai dit, on est coincé. L'homme n'a pas de porte de sortie, il a qu'à serrer les dents et attendre que ça passe. Et donc, quand Avraham Avinu a demandé à Akadosh Baruch Hu ne me donne plus d'épreuves, et voilà qu'il passe la dernière épreuve, Akadosh Baruch Hu lui promet de plus lui donner d'épreuves, et il arrive, il voit Sarah morte, Akadosh Baruch Hu lui a promis de plus lui donner de Nisayon Kiyumim, d'épreuves Kiyumim, mais de Nisayon Yom Yomim, comme le décès de sa femme, eh ben c'est des choses que tout le monde passe. Dieu préserve, mais c'est comme ça, les Chachamim nous disent, il n'y a pas plus dur que le décès, quand quelqu'un meurt, celui qui souffre le plus, c'est ni les enfants, ni les parents, c'est le conjoint. Donc, c'est une épreuve très, très dure. Mais ce n'est pas comparable, c'est quelque chose qu'on arrive à surmonter, même si c'est extrêmement dur. Attention, le deuil, c'est quelque chose que Dieu préserve, c'est extrêmement dur, mais c'est quelque chose qu'on arrive à surmonter avec le temps. Mais les Nisayon Kiyumim, ça, c'est des épreuves dures, et chaque juif et chaque juive passe dans sa vie 10 épreuves très, très dures. Et c'est pour ça que la Torah nous raconte ces 10 épreuves d'Avraham Avinu. Ce n'est pas simple pour dire Avraham Avinu, il a eu 10 épreuves. C'est pour nous apprendre que nous aussi, dans notre vie, on a 10 épreuves. Dans la vie de chaque juif et de chaque juive, il passe un moment où il est coincé, il ne peut rien faire, il n'a plus qu'à subir et serrer les dents et espérer que ça passe vite. Et c'est ça toute cette histoire des Nisayon d'Avraham Avinu. Et Rabbi Chaim Vital nous dit la chose suivante. Il nous dit que dans la vie, justement, quand il y a ces épreuves-là, on croit que c'est un mur. Mais en vérité, ce n'est pas un mur. Il dit ce sont des marches hautes. Et c'est ça que le Rav dit, en fait. Quand un homme, dans un Nisayon Kiyumi, il va prier, mais il a la possibilité peut-être de s'en sortir en faisant des choses interdites par la Torah. S'il ne le fait pas, il respecte la Torah, il serre les dents, il ne se rebelle pas,
eh ben, il passe cette marche haute et il progresse. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu fait progresser l'homme. Alors tous les jours, on demande l'Odidé d'Isayon, on ne veut pas les épreuves, on ne veut pas leur récompense, mais il faut savoir que dans la vie, chaque juif va passer ces 10 épreuves-là. S'il arrive à les passer, il va grandir, il va progresser dans sa Vodat Hashem, il va progresser dans la construction de sa personnalité. Quelqu'un qui a des épreuves, il a plus de profondeur. Quelqu'un qui est malade a plus de profondeur quelqu'un qui a jamais connu la maladie. Quelqu'un qui a connu des difficultés dans la vie a plus de profondeur de quelqu'un qui n'a pas eu de difficultés dans la vie. On peut raconter 1000 histoires, regardez autour de vous. Il est beaucoup moins léger, quelqu'un qui a eu des épreuves dans sa vie. Voilà. Et si quelqu'un craque maintenant dans un Nisayon Kiyumi, il ne faut pas qu'il se demande pourquoi il ne progresse pas dans la vie. Akadosh Baruch Hu lui donne l'occasion de progresser dans la vie avec ses Nisayon Kiyumi. Mais s'il craque, tant pis, il ne progresse pas. Voilà. David Ameller, le Rav raconte quelque chose d'extraordinaire. Il dit que David Ameller a demandé à Akadosh Baruch Hu, pourquoi dans la Amida il n'y a pas marqué Eloké David, il y a marqué Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Akel, Agadol, Gibor, Vanora. Quand on dit dans la Amida, pourquoi il n'y a pas marqué Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Eloké David? Pourquoi il n'y a pas marqué Eloké David? Akadosh Baruch Hu lui a dit, Abraham, Yitzhak et Yaakov, je les ai mis à l'épreuve. Ils ont eu des épreuves. À David Amelech a dit à Akadosh Baruch Hu, donne-moi moi aussi une épreuve. Akadosh Baruch Hu lui dit non, je ne te donne pas une épreuve. Tu vas flancher si tu as cette épreuve-là. David Amelech a dit à Akadosh Baruch Hu, mais donne-moi. Akadosh Baruch Hu dit non, tu vas flancher. À la fin, Akadosh Baruch Hu lui a donné une épreuve. C'est l'histoire avec Bathsheba. Même si la Gemara dit que tout celui qui dit que David Amelech a fauté, il se trompe. Tout simplement, il se trompe. David n'a pas fauté. Mais quand même, c'est quelque chose, une tâche dans la vie de David. C'est David, ça lui est arrivé, ça nous a appris à nous le derrière de la tchouva. David lui-même a eu des grosses épreuves dans sa vie suite à ça. Il a eu ses fils, 2 fils qui ont voulu le tuer. Il a eu un bébé qui est mort. Enfin, il a eu des difficultés pas possibles, David Ameller, suite à ça. Même s'il n'a pas fauté, mais ça fait un chilou Hashem d'une certaine façon. Eh bien, pourtant, David Ameller, il a demandé, depuis quand Akadosh Baruch Hu condamne quelqu'un, il lui dit, tu ne réussiras pas. On est libre de réussir ou pas réussir les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Pourquoi Akadosh Baruch Hu dit à David Ameller, tu ne réussiras pas. Alors, il faut savoir qu'il y a une autre histoire aussi, dit le Midrash, le cite. Il dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va dire, il va demander aux tzadikim de faire le kiddush, quand Mashiach va venir. Avram, on va lui proposer de prendre le cause du kiddush. Il va dire, moi, je ne peux pas faire kiddush parce que j'ai eu un fils qui s'appelle Ishmaël qui est un voyou. Yitzhak, on va lui dire, est-ce que tu veux faire le kiddush? Il va dire, non, je ne peux pas parce que j'ai eu Esav qui était un grand rachat. Yaakov, on va lui dire, tu veux faire le kiddush? Il dit, je ne peux pas, je me suis marié avec 2 sœurs. Le Midrash raconte, David Ameller, on va lui proposer de faire le kiddush, il lui dit, oui, je veux faire le kiddush, c'est à moi qui revient de faire le kiddush. Et il dit, il dit, mais où est passée la modestie de David Ameller? David Ameller a dit, moi j'ai tué mon Yetzirah, j'ai plus de Yetzirah à l'intérieur. Donc, David Ameller, où est sa modestie? Et 2, comment David Ameller il a pu fauter? Excusez-moi. Velibi Halal Bekirbi, c'est pour montrer qu'il a tué son Yetzirah. Alors, comment ça se fait qu'il a eu cette histoire avec Bathsheba? Et deuxième chose pour prouver que David Ameller, c'est étonnant son attitude, qui était un homme humble, il a dit Banitolaat velo ish, je suis un ver de terre, je ne suis pas un homme. Donc il est modeste et il dit je veux faire le kiddush. Il dit j'ai tué mon Yetzirah et il y a l'histoire avec Bathsheba. C'est quoi toute cette histoire? Quel est le rapport? Alors le Rav explique comme ça. Il a dit que quand David Ameller a voulu demander à Akadosh Baruch Hu qu'il soit cité dans la Hamida, il avait déjà passé ses 10 épreuves dans la vie. Et David Ameller a demandé à passer une 11e. Et Akadosh Baruch Hu lui dit à ce moment-là, non, on répond à la question. Depuis quand Akadosh Baruch Hu il empêche une personne de réussir une épreuve? Akadosh Baruch Hu lui dit, non, tu ne réussiras pas. Pourquoi? Parce que si David Ameller passe la 11e épreuve, eh ben, tous les Juifs vont devoir passer une 11e épreuve à leur tour. Et Akadosh Baruch Hu, ça, il ne l'a pas voulu. Déjà, avec 10 épreuves, c'est difficile. La vie, c'est difficile. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu ne réussiras pas. Mais maintenant, David a quand même
essayer de casser ce plafond de verre des 10 épreuves, et c'est pour ça qu'il a dit, c'est à moi que revient de faire le kiddush. Voilà ce que le Rav a dit l'hiver dernier. Voilà. On voit dans notre paracha encore autre chose, il y a marqué que Vayavo Avraham lispot be Sarah velipkota. Avraham, il est venu, il a pleuré Sarah et il a fait le espède de Sarah. Le Midrash Tanchuma dit qu'il a chanté Eshet Raïl Miimsa, il a dit Eshet Raïl Miimsa, ce qu'on dit le vendredi soir, il a dit au moment de l'enterrement, c'est la première fois que ça a été dit, au moment de l'enterrement de Sarah. Et Bilipkota, il a pleuré, il y a marqué, dans le Sefer Torah, il y a un kaf, ketana, un petit kaf, une lettre kaf plus petite. Bilipkota, le kaf est plus petit que les autres lettres. Et les Chachamim nous disent, pour t'apprendre qu'il a pleuré qu'un tout petit peu. Il n'a pas pleuré beaucoup, sa femme. Alors c'est étrange, parce que nous on a deux textes. Le Gemara, par exemple, dit dans la Sechet Shabbat, celui qui pleure sur la perte d'un juif cachère, toutes ses fautes lui sont pardonnées. Et celui qui ne pleure pas, celui qui se sauve au moment où il y a l'espède, on va faire la louange funéraire, la louange funéraire, c'est ça un espède, on va parler du mort avant d'enterrer, ou au bout de 7 jours, au bout du mois, etc. Celui qui se sauve au moment d'un espède d'un chacham, il mérite d'être enterré vivant. Alors, c'est des phrases qui sont dures. Donc, on voit que c'est important de faire le espède, c'est important de ressentir la perte d'un tzaddik ou d'une tzaddiket mère comme Sarah Imanu. Alors, comment ça se fait que Avraham Avinu, il a pleuré juste un tout petit peu? C'est étrange. Alors, le Rav explique la chose suivante. Il nous dit que bien sûr, dans chaque lettre, il y a un enseignement. Et c'est vrai que nos Chachamim nous disent que Sarah a été plus forte en prophétie qu'Abraham. Akash Bokhu, il a dit, à Abraham, il a dit, Shema Bekola, écoute la voix de Sarah. Le roi HaKodesh Sheba, elle était appelée Iska, elle avait un roi HaKodesh, une prophétie plus grande qu'Abraham Avinu. C'est une super tzaddiket. Alors pourquoi il a pleuré un petit peu seulement? On leur avait expliqué à partir du Gemara dans Rosh Hashanah 16 qui dit la chose suivante. Il y a 4 choses qui déchirent le décret d'un homme. C'est la tfila, la tzedaka, la tchouva, le shinuy Hashem, il y en a 5 en fait. Le changement de nom et le changement d'endroit. Comme on dit, Meshane Makom, Meshane Mazal. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un est malade, on lui change le nom. Ça change le mazal de quelqu'un. Changer d'endroit aussi, ça change le mazal de quelqu'un. Ça peut annuler des décrets. Alors on peut comprendre par exemple la tfila, que ça change un décret. Bien sûr, la tfila, ça change. La tzedaka aussi. La tchouva aussi. Comme on dit dans les tfilotes de Yamin Noramin, tchouva, tfila, tzedaka, maverim, roa, xera. Très bien. Soit dit entre parenthèses, le Rav a dit une fois que quand on dit que la tfila, tzedaka, tatil, mimavet, c'est quand quelqu'un, si vous voulez, quelqu'un, il naît avec un certain nombre de jours, disons, allez, 70 ans, ok, mais il peut arriver qu'il meure avant. Il ne peut pas mourir à 71. Quand Akash Bokhu lui a donné à la naissance 70 ans, c'est un potentiel de 70 ans. À 70 ans, il va mourir, ou disons 72, alors 72, il va mourir à 72, mais pas à 73. Mais par contre, il a la possibilité, Chazvé Shalom, de mourir avant, parce qu'il y a eu une klala, parce qu'il y a eu un aïnara, parce qu'il y a eu une épidémie, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Et il y a des possibilités qu'il prend un risque, il se met en danger. Donc là, le Satan, il accuse et il peut mourir avant. Et c'est là justement qu'on dit, la tzedaka peut sauver de la mort. Pourquoi? Elle peut sauver de la mort, d'une mort qui est avant la limite. La limite, comme on a dit, si par exemple c'est 71 ans, et ben, si quelqu'un il est en danger de mort à 40 ans, et ben, s'il donne la tzedaka ou s'il fait une fila, ça peut le sauver. Mais quand on arrive à la date limite, c'est la date limite. Ça, on peut mettre la tzedaka jusqu'à demain, ou prier jusqu'à demain. Si c'est le moment, c'est le moment. Et sinon, à ce moment-là, on mettrait la tzedaka tous les jours, on est sûr de vivre 10 000 ans. Ça ne marche pas comme ça. Tout ce qu'on a dit, la tzedaka sauve de la mort, c'est la mort qui serait avant notre date limite. Pareil, quand on a dit Shluché mitzvah enam nezukim, c'est un peu le même sujet, c'est-à-dire que on dit que quelqu'un qui est occupé à faire une mitzvah, il ne lui arrive pas de mal. Mais on voit que ça arrive que quelqu'un, il va faire une mitzvah, il va
Dieu préserve, il va faire une mitzvah, et il peut lui arriver un accident de voiture, il peut lui arriver quelque chose. Alors la même chose, shluch et mitzvah enem mezukim, les gens qui sont en chemin pour faire une mitzvah ne sont pas atteints par un accident, par un problème, il ne peut rien leur arriver, à condition que n'arrive pas ce fameux jour de leur limite de leur vie. Si c'est le limite de leur vie, c'est leurs 71 ans à eux, ou par exemple quelqu'un, Hachem a décidé qu'il va avoir 40 ans, si le jour de ces 40 ans, au moment où il doit mourir, il est en train de faire une mitzvah, eh ben, ça ne va pas l'empêcher de mourir. Vous comprenez? Voilà. Aussi, par exemple, Shloche mitzvah et Nenuzukim, il ne faut pas qu'il se mette en danger. Un type, il est chaler mitzvah et puis il se jette en parachute, il se jette de l'avion sans parachute. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, il faut comprendre ce que nos chachamim nous disent. Donc, on a dit, la tfila, la tchouva, la tzedaka, c'est compréhensible que ça sauve de la mort. Ok? Mais, mais changer d'endroit et changer de nom, en quoi ça annule un mauvais décret? Il faut savoir que tous les changements dans la vie créent chez l'homme une difficulté, même si c'est un changement pour le bien. Quelqu'un qui a une petite maison, il achète une grande maison. Il est content, il est plus à l'aise, il en a eu envie, il est très heureux. Mais au début, c'est difficile. Quelqu'un qui a une petite voiture, il veut s'acheter une grande voiture, il est très content, mais quand même, c'est difficile au début. Est-ce que je vais la payer? Est-ce que si? Comment ça marche? Il est un peu angoissé, les gens vont me regarder, etc. Pareil pour une grande maison, c'est difficile, je n'ai pas mes habitudes, etc. Chaque changement, même les changements de saison, il y a un petit mashber chez l'être humain, une petite micro-déprime comme ça, on est un peu surpris, c'est étonnant, il fait froid d'un seul coup. Eh ben, c'est pareil, chaque changement dans la vie entraîne une espèce de tristesse, une espèce des doutes et des difficultés. Donc, même si c'est un changement en mieux, même un mariage, pourquoi on réjouit Khatan Vekala? Parce que justement, avant, ils étaient seuls, et maintenant, ils se retrouvent mariés. C'est une vie complètement différente. Et au début, c'est difficile. Et donc, c'est pour ça qu'on les réjouit comme ça. Ils ont la pêche, ils passent un peu cette période difficile du début. Et les Chachamim nous ont dit que justement, la première année, c'est important. Pourquoi? Parce que la première année, on va en parler, on crée des liens très forts dans le couple. C'est très important qu'ils restent ensemble, que le mari ne part pas en voyage d'affaires pendant 2 semaines, etc. La première année, c'est très bien de se fixer l'un dans la tête de l'autre. Ça, c'est très important. Maintenant, pourquoi ces 7 jours, c'est si important? Donc, on les remonte parce que justement, il y a ce changement qui rend les choses difficiles. Et le Harizal a dit, il faut faire très attention de réjouir Khatan Vekala. Pourquoi? Parce que les 7 jours qui suivent le mariage vont être le reflet de leur vie de couple. Vous savez, comme le Shabbat, c'est le reflet de la semaine qui vient, Rosh Hashanah, c'est le reflet de l'année qui vient, les 7 jours de mariage, qui suivent le mariage, les 7 jours de Shabbat Brachot, c'est le reflet de la vie de couple. Et donc, c'est important vraiment de les réjouir. Et si Khatan et Kala sont très joyeux pendant les 7 premiers jours, eh ben, c'est un bon signe pour toute leur vie. Et ben, pareil aussi, vous allez voir où je vais en venir avec Sarah. Le passage de la naissance et de la mort, aussi, c'est des changements. Les psychologues ils disent qu'on est traumatisé toute sa vie de ces moments difficiles de la naissance. Et la mort, ben, la mort aussi, c'est difficile. Quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un meurt, on pleure parce qu'il nous manque. Il a souffert, et puis aussi il est passé dans un autre monde, il est passé dans un autre monde exactement. Donc c'est un changement pour lui, c'est un changement pour nous, c'est difficile. Tous les changements sont difficiles. Ben, pour Sarah et Manou, c'est vrai que vous savez, le Chachamim nous dit, je crois que c'est dans Brachot, que il y a 2 sortes de morts. Il y a la mort du rachat et la mort du tzaddik. Le rachat, quand il meurt, c'est très difficile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est très attaché à ce monde. Et donc, les Chachamim nous l'expliquent en nous faisant la comparaison suivante. C'est comme du coton qui est accroché dans des épines. C'est dur de le sortir. Il est accroché. Et bien, sa neshama, elle a du mal à quitter ce monde. C'est dans la douleur. C'est dans la douleur quand un rachat meurt. Et quand un tzaddik meurt, nos Chachamim comparent ça à un cheveu qui est sur du lait. On tire le cheveu, ça part tout seul. Eh bien, le tzaddik, quand il quitte ce monde, c'est moins difficile pour lui. Pourquoi? Parce que toute sa vie, son objectif de sa vie, c'était l'Olam Haba. Alors, a fortiori, Sarah,
toute sa vie, c'était sa construction de son Olam Haba. Donc en fait, quand elle a quitté ce monde, c'était l'aboutissement, c'est l'apothéose de sa vie. Elle va maintenant acquérir sa récompense. Et donc c'est pour ça qu'Abraham Avinu, il n'a pas beaucoup pleuré au moment du décès de Sarah. Voilà. Et c'est ce qu'on voit aussi. Nos Chachamim nous racontent il y a une belle histoire qui s'est passée avec Chaim Berlin. Quand Rabbi Chaim Berlin est décédé, il a dit « Je ne veux pas qu'on fasse de hesped ». Le hesped, c'est ce qu'on a dit, dire du bien sur le mort juste avant l'enterrement ou juste après l'enterrement au cimetière, au bout des 7 jours, au bout du mois, au bout de l'année. On parle du bien sur le mort, ça lui fait un kavod. Et si on lui fait un kavod, eh ben, les forces du mal en haut, elles ne lui font pas de mal, elles le laissent tranquille. On voit que c'est quelqu'un de respecté. On rappelle à Kadosh Baruch Hu ses mérites. D'ailleurs, quand on fait un hesped, il ne faut pas mentir, il ne faut pas exagérer. Pareil sur la pierre tombale. On n'écrit pas ce qu'on veut, il faut demander à un rave. Qu'est-ce qu'on écrit sur la pierre tombale? On n'invente pas des louanges. On ne raconte pas n'importe quoi. Quelle version on dit? Il faut demander à un rave, c'est très très précis. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et soit dit en passant, les dates civiles qui sont sur les pierres tombales, il faut les effacer. Vous mettez du ciment noir par-dessus, quelque chose. Les dates civiles, il ne faut pas que ça soit sur une pierre tombale. Telle personne, elle est décédée en 2021 ou en 2012. Il faut effacer la date. On n'a rien à voir, nous, avec ces dates-là. C'est des dates qui font référence à une certaine personne. On n'a rien à voir. Pourquoi rappeler ça sur une pierre tombale? Donc, en tous les cas, le hesped, c'est donc rappeler les qualités de cette personne-là. Et le Rabbi Chaim Berlin, il a dit, je ne veux pas d'hesped. Je ne veux pas d'hesped. Je ne veux pas de frime, je ne veux pas de trucs comme ça, je n'ai pas besoin. Alors, mais les gens de son époque, tous ses élèves étaient malheureux parce que comment c'est notre rave, on ne va pas dire du bien sur lui. C'est impensable, c'est le moindre des kavodes. C'est le moindre des kavodes. Vous savez, c'est important, c'est très important. David Ameller, il a eu des épreuves terribles dans sa vie. Pourquoi? À l'époque de David aussi, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le hesped suffisamment pour Shaoul et ses fils. Pourtant, Shaoul, toute sa vie, enfin pendant une certaine période de sa vie, il a voulu poursuivre David Ameller, il a voulu le tuer, qui était son gendre. Et bien David, on lui a reproché, et à sa génération, de ne pas avoir fait le hesped suffisamment bien à Shaoul. Donc, c'est important de faire un hesped. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Celui qui s'en va au milieu d'un hesped, il mériterait d'être enterré vivant. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est enterré vivant, il a envie qu'on vienne à son secours. Sortez-moi de là. Et bien pareil, quelqu'un qui est décédé, ça lui fait du bien. Il a envie, d'une certaine façon, qu'on dise du bien sur lui parce que ça lui fait un limoutrout, ça lui fait des mérites en haut qu'on rappelle devant un Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il faut savoir, la personne, elle est jugée au moment du décès, elle est jugée immédiatement. Au bout de 3 jours, au bout de 7 jours, au bout de 30 jours, au bout d'un an. Et chaque année, Rosh Hashanah, Sifrei Chaim, Sifrei Metim. Donc, quand on rappelle les mérites de cette personne-là, eh ben, elle monte, elle peut monter. Donc maintenant, les élèves de Rabbi Chaim Berlin étaient embêtés. Comment on ne va pas dire du bien sur notre Rav, des louanges sur notre Rav? Il nous a appris la Torah, il nous a conseillé, il nous a sauvés. Alors, il y a un Rav qui était très intelligent. Il a dit, regardez le verset dans Chaye Sarah, il y a marqué, Vayavo Avraham nispot besara velipkota. Il est venu pour faire le hesped de Sarah et pour la pleurer. Donc on voit que le hesped c'est une chose et pleurer c'est une autre chose. Donc Rabbi Chaim Berlin nous a empêché de faire le hesped, mais ne nous a pas empêché de pleurer sa perte. Et donc quand il a dit ça, tout le monde s'est mis à pleurer. Ouais, je voulais raconter cette histoire parce que c'est bien aussi quand il y a un tzaddik qui part de verser des larmes. Les Chachamim nous ont dit que quand un tzaddik part, bien qu'on a dit que, bon, il n'a pas beaucoup pleuré, on a expliqué maintenant, mais quand même, quand un tzaddik part, c'est comme si le temple avait été détruit, nos Chachamim nous disent. Voilà. On avance dans la paracha, on voit qu'Abraham fait jurer Eliezer de ne pas prendre une fille de Canaan. Va les prendre à Haran, là où il y a ma famille. Alors c'est étrange parce que Haran, ce n'était pas des tzadikim. Hein. Bethuel, le père de Rivka, c'est un super rachat. Il faisait Avodazara, il faisait de la débauche. Plein. C'est un monstre de débauche, Bethuel. Laban, c'était le frère de Rivka, c'était le plus grand sorcier de tous les temps. Que même le Zohar Kadosh, il était beaucoup plus fort que
Bilam, il y en a qui disent que Laban et Bilam, c'est le même. En tous les cas, c'était le plus grand sorcier de tous les temps. Et même on dit dans la Gada de Pessah, Arami, Oved Avi. Il a voulu nous tuer, il a voulu tuer Yaakov, il a voulu tuer les fils de Yaakov quand Yaakov s'est sauvé. Donc, ce n'était pas des tzadikim. Et Abraham, il dit, je veux là-bas que tu ailles me chercher une fille. Je veux que tu ailles me chercher une fille, là, c'est chez Réchaïm, là-bas. C'est étrange. Ils n'ont pas des bonnes midotes. Il fallait les prendre à Canaan. Pourquoi il a été les chercher là-bas? Alors, la réponse est celle-ci. C'est que là-bas, il savait que dans sa famille, il a dit, Moulati, va chercher dans ma famille. Il savait que dans sa famille, ok, il était des Réchaïm, Bétoua était un rachat, Lavan était un rachat, d'accord. Mais ils avaient une chose, c'était des bonnes midotes. Ok? Ils avaient des mauvaises déotes, c'est-à-dire des façons de voir la vie, des façons de concevoir la vie, de façons des croyances, ils faisaient d'idolâtrie, ils faisaient des mauvaises mœurs. Ok, mais ils avaient des bons traits de caractère, ce qu'on appelle les midotes. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que les mauvaises déotes, penser à Vodazara, penser faire des mœurs un peu bizarres, tout ça, si la personne, on lui explique, elle peut se changer. C'est plus facile à changer que des traits de caractère. Rav Israël Salanter a dit que changer un trait de caractère, ça prend toute une vie et c'est des fois encore plus dur que d'étudier des masertot et des masertot de Gemara, des pages et des pages de Gemara. Pourquoi? Parce que les midot, elles sont ancrées en nous. Et ça, c'est très difficile de les changer. Il faut vouloir les changer, il faut étudier du moussard régulièrement. Rav Israël disait il faut étudier lui-même, il disait sur lui-même que s'il n'étudiait pas du moussard tous les jours, il ne tiendrait pas. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut étudier du moussard tous les jours si on veut essayer d'être malléable et d'essayer de se changer. Et donc, Abraham Avinu a dit dans la terre de ma naissance, dans ma famille, ok, c'est des gens qui ont des sales mœurs, c'est des gens qui font de l'idolâtrie, mais tu vas trouver là-bas certainement une fille qui a des bons traits de caractère. Et bien, effectivement, il est arrivé. Donc, on a dit que les déotes, les façons de voir la vie, ça ne se passe pas forcément de génération en génération, mais les midotes, les traits de caractère, ça se passe de génération en génération. Si on a vu quelqu'un qui a son père qui est coléreux, eh ben, il aura peut-être soit le dégoût, il ne voudra jamais être coléreux, soit eh ben, pour lui, ça va être normal d'être coléreux. Son père qui est radin ou sa mère qui est radin, eh ben, il va devenir radin, etc., etc., etc. Ça, c'est les traits de caractère. Et les traits de caractère, ça se passe de génération en génération. Et donc, c'est pour ça qu'Abraham Avinu a dit, va la chercher là-bas, parce qu'ils ont des bons traits de caractère. Et en fait, dans la vie quotidienne, dans un couple, c'est très important, c'est les midotes. On vit en fait avec les midotes de son prochain. C'est pas tout, si vous voulez, tout ce qui est brillant un peu avant de se marier, etc. Dans la vie quotidienne, on est confronté aux bonnes midotes et aux mauvaises midotes de son prochain. Et ça, c'est très important. Il faut voir, quand on fait un ziboug, on va en parler, mais quand on fait un shidour, pardon, il faut voir quelles sont les midotes de la personne. Parce que c'est ces midotes-là, bien sûr, les shiifot, qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie? Les déotes, on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi? Quel est son attachement à la Torah? Quelle est sa crainte d'Hachem? Quel est son niveau de pratique des mitzvot? Mais aussi les midotes. Les midotes, une fois que tout est bien dans ce qu'on vient de citer, les midotes, c'est avec ça qu'on va vivre tous les jours. Si c'est quelqu'un qui est coléreux, si c'est quelqu'un qui parle mal, c'est quelqu'un qui dit des gros mots, c'est quelqu'un qui est pas sympathique, si c'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est sympa, si c'est quelqu'un qui veut nous faire du bien, si c'est quelqu'un qui est attentionné, c'est quelqu'un qui a bon cœur. Vous comprenez? Ça, c'est avec ça qu'on vit. C'est avec les midotes que l'on vit, les midotes de son prochain. Et regardez ce que nos chachamim nous disent. Les chachamim nous disent que si tu veux chercher une femme pour toi, regarde si elle a des beaux yeux. Si elle a des beaux yeux, pas besoin de s'intéresser au reste. C'est sûr qu'elle est bien. C'est étrange. C'est étrange parce qu'elle peut avoir des beaux yeux, être un monstre, une sale personne. Alors le Rav va expliquer comme ça. Il a dit, c'est quoi des beaux yeux? Qu'est-ce qu'on fait avec les yeux? On voit. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a des beaux yeux? C'est comment elle voit la vie. Si c'est une fille qui voit la vie de façon positive, c'est une fille qui est enjouée, c'est une fille qui est de bonne humeur, c'est une fille qui prend bien les choses, eh bien, ça déjà, c'est le principal. Car c'est avec les midotes que l'on vit. Si c'est quelqu'un qui est de mauvais poil, qui est toujours mécontent, qui est toujours
désagréable. Avec ses yeux, tout ce qui se passe dans la vie, elle le voit du mauvais côté. Elle n'est pas positive. Ça, il ne faut pas. Les Chachamim nous ont dit, regarde qu'elle a des beaux yeux, c'est-à-dire comment elle voit la vie. Ça, c'est très important. Et donc, c'est ça qu'Abraham Avinu a voulu pour son fils. Une fille qui a des bonnes midotes. Et maintenant, Eliezer, il était un très intelligent. Il a dit, mon maître, vous savez que Yitzhak, c'est le din. Okay, Abraham, c'est le chesed, Yitzhak, c'est le din. Maintenant, mon maître, le fils de mon maître, donc Yitzhak, c'est quelqu'un qui est complètement rigoureux, qui est assez strict. Pour l'équilibrer, tu pourrais croire que je vais trouver une fille qui est stricte, comme ça ils vont bien aller ensemble, ils sont stricts tous les deux, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a cherché, Eliezer? Il a cherché une fille qui est chesed. Et chesed poussé à son maximum. Je lui dis, donne-moi, je le mets à l'épreuve. Est-ce qu'elle va me donner de l'eau? Si elle me dit, je te donne de l'eau, je lui demande de l'eau que pour moi. Et si elle me dit, je te donne de l'eau à toi et à tes chameaux, ce sera la fille que tu as désignée. Comme ça, il a dit à Akash Baruch Hu. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on voit que c'est une fille. Vous savez, des chameaux, ça va beaucoup après une journée de marche dans le désert, etc. Elle n'a pas eu peur. Elle a dit, je te donne à toi et à tes chameaux. C'est-à-dire qu'une fille qui a le chesed extrêmement développé, eh bien, il a dit, c'est ça qu'il faut pour mon maître. Il faut quelqu'un qui équilibre mon maître. Ce n'est pas forcément quand deux personnes sont pareilles que ça va bien aller. Des fois, il faut qu'il y ait une différence entre les deux et c'est comme ça qu'on équilibre. Le Rav, il dit toujours, il dit que c'est comme quelqu'un qui marche. Eh ben, on ne marche pas à pieds joints, hein. Il y a un pied gauche, un pied droit, on avance comme ça. Hein, il y a une opposition, c'est comme ça qu'on progresse, ou des pédales. Si les deux pédales elles sont dans le même sens, on ne va pas avancer. Il faut qu'il y ait comme ça, qu'il y ait un retard, un en avant, etc. Et c'est comme ça qu'on avance avec un vélo. C'est pareil. Et donc, c'est ça qu'Eliezer a eu l'intelligence de chercher pour son maître. Maintenant, on va parler des Ibougim. OK? Mais avant de parler des Ibougim, je vais encore vous parler un petit peu sur la paracha. Et après, on parlera des Ibougim. On voit que la Torah nous dit que Rivka était vierge. Et qu'est-ce qu'on en a? À quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert de nous raconter cette chose-là? Alors, c'est un pays où il y avait vraiment des très mauvaises mœurs dans ce pays-là. Eh bien, c'est pour nous dire, pour nous apprendre quelque chose, que cette fille-là qui était jolie est vierge dans un pays où il y avait de la débauche. Comment est-ce possible? On aurait dû le contraire, elle est jolie dans un pays où il y a de la débauche, elle est plus vierge. Ça y est, comme les filles de ce pays-là, Rachid nous dit toutes les filles de ce pays-là, elles faisaient n'importe quoi. Et voilà, elle s'est bien tenue. Pourquoi? C'est pas seulement qu'elle s'est bien tenue, bien sûr qu'elle s'est bien tenue, mais comme c'est une sadéquette, elle n'intéressait personne. Il faut savoir que les Réchaïm, une fille de sadika, ça ne les intéresse pas. Et c'est bien pour nous que les Réchaïm ne nous aiment pas, n'aiment pas les Juifs qui font bien la Torah. Pourquoi? Parce qu'au moins, justement, on garde bien une différence avec eux. Après, dans la paracha, on voit que Eliezer vient, il commence, avant de manger, il dit, je vais vous raconter, c'est mon maître qui m'a envoyé, il a donné tout son argent à son fils, et voilà comment ça s'est passé, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qu'il dit Lavan et Bethuel? Ils lui disent, Ine Rivka lefanecha, voilà Rivka, karvaler, prends-la et pars. Est-ce qu'un père et un frère qui va marier sa fille vont dire, allez, vas-y, prends-la, pars. Ça ne se fait pas. C'est pas correct de parler comme ça. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Et après, on voit que le lendemain, Lavan dit, bon, écoute, la veille, il lui a dit, vas-y, prends, pars. Et le lendemain, il lui dit, bon, écoute, peut-être qu'elle va rester 1 an ou 10 mois et tu reviendras la chercher. Et Eliezer, il est intelligent, il lui dit, non, moi, ou je pars maintenant, ou l'affaire, elle est terminée, je ne reviens pas dans 1 mois. Alors, qu'est-ce qu'il lui a pris? Qu'est-ce que c'est tous ces changements chez Lavan? Et d'abord, pourquoi il lui dit Karvaler? Alors, il faut savoir que quand Eliezer a commencé à raconter mon maître c'est un tzaddik, le fils de mon maître c'est un tzaddik, on vient de telle famille, de tzaddikim, etc. Lavan, il a senti qu'il était doucement en train de faire tchouva. Il était en train ça commençait à lui plaire, ces choses-là. Alors il a dit, vas-y, prends-la, Karvaler, pars, ne commence pas, arrête de me parler de Torah, de tzaddik, et ça. Je veux pas toutes ces histoires-là. Maintenant, pourquoi il a changé d'avis? Il s'est dit, prends-la, prends Rivka. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Eliezer, il a sorti les habits.
Et quand Eliezer a sorti les habits, il a vu que c'était des habits de sniout. Et il a dit, alors là, je change d'avis, je ne lui donne pas ma soeur. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que s'il est riche, Yitzhak, ok, ils vont faire des bêtises, ils vont faire des âneries. C'est très difficile d'être riche et tzaddik. Il y en a plein qui sont riches et tzaddikim, mais c'est difficile. Mais quand il a vu, il s'est dit donc qu'il est très riche, mais peut-être qu'il fait des bêtises. Mais quand il a vu qu'il sort des habits de sniout pour sa sœur, il a dit quoi? Elle est déjà tzadika, elle va rester encore plus tzadika. Ah non, je ne veux pas. Je veux la marier avec un rachat. Comme ça, au moins, elle va arrêter d'être tzadiket. Il ne voulait pas que sa sœur soit tzadiket. Et ça va très très loin, on va voir dans les autres parachiotes. Donc, en vérité, sa nature, elle est tellement mauvaise qu'il ne voulait pas que sa sœur soit bien. Et je vais vous lire un passage que le Rav dit, c'est quand même extraordinaire. Écoutez bien, sur la nature des gens. Regardez ce que dit le Rav. Il dit, il y a des gens dont leur vie, c'est d'être joyeux. Et toute leur vie, il faut qu'ils soient joyeux, qu'ils soient de bonne humeur. Et s'ils ne sont pas de bonne humeur, ils ne sont pas joyeux, ils se sentent mal. Il y a des gens dont la racine, c'est de faire des disputes. Et toute la journée, ils cherchent à faire des bagarres, des disputes, des marlototes. Il y a des gens dont la vie, c'est parler sur les autres. Et puis, ils vont chez les autres, télérachil, ils vont voir un peu qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là. Comme ça, je vais pouvoir raconter. OK? Il y a des gens dont la racine, c'est de dire du mensonge. Et bien, toute la journée, il faut qu'ils cherchent à dire du mensonge, à voler, etc. Et il y a des gens dont la racine, c'est la gdusha, c'est la sainteté. Et ce qui les fait tenir, c'est de vivre dans la sainteté et de faire du chesed. Chacun, il y a quelque chose dans la vie qui est son moteur. Et le Rav, il illustre ça avec une histoire extraordinaire. Écoutez bien cette histoire. Il y a un jour, c'est un machal, le scorpion qui veut traverser une rivière. Et il voit une grenouille, il lui dit, écoute, est-ce que tu veux bien que je monte sur ton dos et tu vas me faire traverser la rivière et j'arrive de l'autre côté grâce à toi? La grenouille lui dit, jamais de la vie. Tu vas me piquer et je vais mourir. Le scorpion lui dit, mais non, mais sois logique. Si je te pique, tu vas mourir, mais moi je vais me noyer, je ne sais pas nager. Je ne vais jamais te piquer. Sois logique. À quoi ça va me servir de te piquer? C'est moi qui va perdre encore plus que toi. Toi, tu vas mourir parce que je vais te piquer, mais moi je vais mourir aussi. Bon, alors la grenouille a été convaincue. Elle prend le scorpion sur son dos et commence à nager. Et au milieu de la rivière, le scorpion pique la grenouille et il l'empoisonne. La grenouille, elle commence à mourir. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais mourir, mais toi aussi, tu vas mourir noyé. Pourquoi tu as fait ça? Tu te mets toi-même en danger, c'est que tu vas perdre, tu vas mourir toi aussi. Le scorpion lui dit, tu as raison, c'est logique ce que tu dis, mais je ne peux pas m'en empêcher. J'ai besoin de faire du mal. Il y a des gens qui ont besoin de faire du mal. Il faut savoir les discerner ça chez certaines personnes et les fuir. Il faut savoir fuir certaines personnes qui peuvent faire du mal, ou nous faire du chantage affectif, etc., etc. Il y a mille sortes de vices, il faut faire attention à ça. Et donc, Laban, à un moment donné, il a été bien. On va voir, il va dire, mais Hachem Yatsa Adavar, c'est sûr que ce zibouk, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a organisé, mais il n'a pas pu s'empêcher de faire un coup, de lui dire, allez, elle va rester 10 mois, un an, 10 mois. Il ne pouvait pas que ça ne pouvait pas bien se passer. Voilà. Et avant qu'on parle du Zibougim, on va dire encore une petite chose. Laban fait une bracha à Rivka et lui dit, Achotenu yelalafim vervava, que notre sœur descende d'elle des milliers, des dizaines de milliers de personnes, veirash ezaracha et shar sonav, et que ta descendance gagne la porte de tes ennemis, et ride la porte de tes ennemis, c'est-à-dire avant il y avait des villes, celui qui saisissait la porte, il pouvait rentrer dans la ville et il pouvait conquérir la ville. C'est-à-dire, il va conquérir ta descendance, arrive à conquérir plein de villes, arrive à gagner plein de guerres. Donc, qu'ils soient nombreux, tu as une descendance nombreuse et que ta descendance arrive à gagner plein de guerres. Et nos Chachamim nous disent, de la bracha de Laban, à cause de cette bracha de Laban, Rivka est devenue stérile. Ah bon? C'est une bracha, il a béni qu'elle ait plein d'enfants. Sa bracha,
ça l'a rendue stérile. Et pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu qu'elle ait des enfants tout de suite pour pas qu'on dise qu'elle est tombée enceinte grâce à la bénédiction de Lavan. Donc Akadosh Baruch Hu, il a rendu stérile pour pas qu'on dise ça. Vous comprenez? Donc la bracha d'un rachat, c'est mauvais. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu va dire à Lavan. Il va lui dire, quand il va s'approcher de Yaakov, il lui dit, ne parle pas à Yaakov, ni en bien, ni en mal. Même en bien, Rachid dit, le bien du rachat, c'est mal pour le tzaddik. Même le bien du rachat, même la bracha de Lavan, elle était mauvaise pour Rivka. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu des Zivugim. Le roi, qu'est-ce qu'il nous dit Lavan? Il nous dit, Me Hashem Yatsa Adavar. Quand Eliezer lui raconte tout, comment les événements se sont passés, il dit, Me Hashem Yatsa Adavar. Cet événement-là, cette chose-là, ça vient d'Hachem. Il a reconnu, Racha comme il était, ce Lavan, et Bethuel, ils ont reconnu que ça, c'est la main d'Hachem. C'est incroyable. Il sort le même jour, il y a Kvitzat Aderer, un chemin qui devait prendre 3 jours, il arrive en une journée, et pile, il arrive pile chez quelqu'un de la famille d'Abraham. Et qui est-ce qui vient? Et il dit, j'ai dit comme ça à Hachem, et Hachem me l'a envoyé, et elle a dit, oui, je donne à toi, et même à tes chameaux. Comme il a dit, ça, c'est pas possible. Ils ont reconnu que c'est la main d'Hachem. Et regardez comment c'est dit. Mais Hachem Yatsa Adavar. Adavar, c'est la chose, mais aussi la parole. De là, on apprend, enfin, pas seulement de là, mais il y a une parole dans le ciel. Lorsque quelqu'un va naître, Akadosh Baruch Hu dit, Bat Plouni, les Plouni. On va le voir dans la Gemara. La fille d'un tel est pour un tel. C'est ça, mais Hachem Yatsa Adavar. Hachem a dit que Rivka va se marier avec Yitzhak avant qu'il naisse. Et eux-mêmes, ils ont reconnu. Il faut savoir qu'il y a une histoire d'un roi qui a demandé à un rab, il lui a dit, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu tous les jours? Le rab lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il fait des Zivugim, ce fameux midrash dans Parashat Vayetze. Mais je ne vais pas vous le citer maintenant, mais il lui a dit, Hachem, il fait des Zivugim. Alors le roi, il a dit, ah, moi aussi, je sais faire un Zivug. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du palais et il a vu une jolie jeune fille, mais qui était pauvre. Je lui ai dit, écoute, regarde, je te fais une lettre. Tu vas dans telle province, il y a le gouverneur là-bas, tu lui donnes cette lettre. Il a écrit dans la lettre, toi, monsieur le gouverneur, c'est moi le roi, je t'ordonne de te marier avec cette femme-là et de lui donner 100 pièces d'or. Très bien. Mais il ne lui a pas dit, il lui a dit pour les pièces d'or, mais il ne lui a pas dit pour le mariage. Et donc, il lui donne la lettre à la fille, il lui dit, va chez ce gouverneur-là. Et la fille en chemin, elle part, et elle croise une vieille femme pauvre. Elle a de la peine pour elle. Elle lui dit, donne-moi la tzedaka, donne-moi la tzedaka. Elle lui dit, j'ai pas de quoi manger, j'ai pas, écoute, regarde, prends cette lettre, va la donner au gouverneur, il va te donner de l'or. Et donc la femme âgée prend la lettre, elle va chez le gouverneur, elle lui donne la lettre, le gouverneur il voit la lettre, il voit une vieille femme en face de lui, très âgée, et il voit le roi qui lui dit, la femme qui te donne cette lettre, tu dois te marier avec elle, et tu dois lui donner de l'argent. Donc il lui donne l'argent, mais il est obligé de se marier avec cette vieille femme. Mais le roi, il voulait qu'il se marie avec la jeune, mais il est obligé de se marier avec cette vieille femme. Quelque temps après, le roi fait une fête dans le palais, et il voit ce gouverneur-là prendre des petits gâteaux, il les met dans sa poche, dans un petit sac. Le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben voilà, la femme que tu m'as donnée, elle n'a plus dedans. Alors, je lui prends un petit peu de choses tendres à manger, comme ça, elle va pouvoir les manger. Mais je ne comprends pas. Moi, j'ai donné une jeune fille qui était jolie, qui était jeune. Comment ça s'est passé? Eh bien, voilà. Le roi a compris ce qui s'est passé, que la jeune fille a donné la lettre à quelqu'un d'autre, et voilà comment l'histoire s'est passée. Et là, il a compris, il a vu le Rav, il lui a dit, ce que tu as dit, ce qu'Hachem fait, c'est vraiment lui qui fait les Zivugim. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait les Zivugim. Il a compris que c'est seulement Akadosh Baruch Hu qui peut faire les Zivugim. Donc, un homme, il doit savoir, ou une femme doit savoir, il y a seulement Akadosh Baruch Hu qui fait les Zivugim. Rabot Machashavot Belevish, l'homme, il a beaucoup de pensées. On doit prier, mais c'est sauf, c'est Akadosh Baruch Hu qui va réaliser la chose. Donc, on doit faire l'Eshtadlut, on doit mettre sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Ça, il ne faut pas oublier. Donc maintenant, je vais vous lire des textes que nous disent les Chachamim. Un premier texte dans la Gemara, Moed Katan.
page 18, Amoud Bet. Il nous dit comme ça, la Gemara. Il nous dit, Amar Shmuel, un homme, il doit se dépêcher d'aller chercher son zivoug, chez Mike Admenou Acher. Et on peut même se marier s'il le faut à Tisha B'Av. Alors c'est interdit de se marier déjà, on a l'habitude depuis Rosh Chodesh Av, même dans certaines communautés depuis 17 Av, en France c'est depuis 17 Tammuz, en France c'est depuis 17 Tammuz. Mais s'il a peur que quelqu'un d'autre lui pique son zivoug, il peut se marier avec elle-même Tisha B'Av. Alors il faut savoir, on va voir ce que dit la Gemara. Il nous dit, chez Mike de Menou Acher, peut-être qu'un autre peut la lui prendre. Amar Rav, Yehuda, Amar Shmuel, Bechol Yom Bayom, chaque jour il y a une voix céleste qui dit Bat Plouni les Plouni, la fille d'un tel pour un tel. Le saïd des Plouni les Plouni, le chant d'un tel pour un tel. Alors à quoi ça sert? Tu me dis, si c'est décidé avant la naissance qu'une telle se marie avec un tel, comment tu peux dire que quelqu'un il va venir la lui piquer? C'est décidé déjà avant la naissance. La Gemara termine et nous dit Berachamim, avec la tfila. C'est-à-dire que quelqu'un, s'il fait certaines fautes, ça peut entraîner que quelqu'un d'autre va prier pour lui prendre la femme qui lui est destinée. C'est ça, nous dit la Gemara. Et après, pour la récupérer, des fois, il ne la récupère pas, ou pour la récupérer, il faut une grande tchouva pour effacer les fautes qui ont causé qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute la tfila de la personne qui lui a piqué son zivou. Et il y a plein d'exemples, on va en citer. Le premier, c'était qui? Celui que je vous ai cité au début du cours. David Ameller. Il a donné son propre zivouk. Les Chachamim nous disent Bathsheba, elle était pour David depuis Shechet Imé Bareshit. Elle était destinée avant leur naissance. Il allait se marier avec elle. Mais il a donné à Uri Achiti. Donc un autre homme lui a pris son propre zivouk. Un autre homme a pris le zivouk de David. Attendez une petite seconde, je regarde juste si les micros sont fermés. Ok, donc vous comprenez. Donc quelqu'un peut venir piquer le zivouk de quelqu'un si c'est par exemple monsieur A, il doit se marier avec une dame, et bien monsieur B, Hachem il a dit avant sa naissance, monsieur A doit se marier avec cette dame-là, cette demoiselle-là, mais si monsieur A fait des bêtises, monsieur B il peut venir et il prie Hachem, je veux me marier avec elle, et il la lui prend. Et après, pour la récupérer, c'est très difficile. S'il fait tchouva, il répare ses fautes, il peut peut-être la récupérer. C'est pour ça qu'on entend, celui-là, il a divorcé, c'est normal, ce n'était pas son zivoug, ou il est décédé, que Dieu préserve, et donc, après, en deuxième mariage, il se marie avec son zivoug. Donc, c'est quelque chose, ce n'est pas une science exacte, mais c'est ce que nous disent les textes. On peut piquer le zivoug de quelqu'un, on peut piquer son zivoug. C'est pour ça que si quelqu'un, il a peur qu'on lui pique sa femme, il peut se marier même le jour de Tisha B'Av. Et regardez ce que nous dit la Gemara. Écoutez bien. Amar Reuben ben Astru Bili, Mina Torah, ou Minanvim, ou Minaktuvim, Ma'ashem Michel Aish. C'est marqué dans la Torah, dans les prophètes et dans les écrits, dans les textes de Shlomo, de Teilim, tous les écrits, les Ktuvim. On apprend que la femme est donnée à l'homme par Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait le mariage, Akadosh Baruch Hu qui fait le zivoug. Alors, on va donner les exemples. D'où on apprend dans la Torah qu'une femme est destinée, c'est Hachem qui fait le mariage d'un homme et d'une femme. C'est marqué dans notre paracha. Vayan Laban ou Betuel, Yaban et Betuel ont dit, Vayamu, mais Hachem Yatsa Davar. Cette chose-là, cette parole-là, elle est sortie d'Hachem. Donc, on ne peut pas nier que notre sœur Rivka, notre fille Rivka, tu dois la prendre, ça y est, c'est sûr que c'est Hachem. Ça se voit trop que c'est Hachem qui a fait ce mariage-là. Ça, c'est dans la Torah. Dans les Nevi'im, où on apprend ça? Dans l'histoire de Samson et Dalila. Il y a marqué Va'avi ve'imo l'yadou ki me'Hachem i. Shimshon s'est marié avec une femme philistine parce qu'elle lui a plu. C'est ses yeux qui l'ont attiré. Et nos Chachamim nous disent à cause de ça, il va avoir les yeux crevés. Mais Hachem a voulu que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que comme ça, il va pouvoir fracasser plein de Philistines. D'accord. Mais ça lui a coûté cher.
Donc ça, on a vu dans la Torah, on a vu dans les prophètes, et maintenant dans les Ktuvim. C'est marqué dans les Ktuvim. Dans Mishlei, il y a marqué Beit ve'on nachalat avot. Maison, je vous en prie, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert et ça va, c'est embêtant pour. Attendez une petite seconde. Je m'excuse, hein. Je voudrais arrêter le micro. Bon. Alors écoutez, regardez ce que nous dit la Chachamim. Dans les Nevim aussi, c'est marqué que c'est Hachem qui fait les Shiduchim. Et où on voit ça? Il y a un micro qui est. Bon. Où on voit ça? Dans le verset de Mishlei qui nous dit Beit ve'on, la maison et la richesse, nachalat avot, c'est un héritage des parents. Veisha maskelet, une femme sensée, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a vu dans la Torah, dans les Nevi'im, dans les Ktuvim, que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les Shiduchim. Donc, excusez-moi, je m'excuse, mais il faut absolument que je règle ça parce qu'il va y avoir un problème après dans notre. Ah, voilà. OK. Voilà. Donc, c'est quoi ces trois exemples? On a un exemple d'un tzaddik avec une tzaddiket. C'est dans le Chumash. Rivka et Yitzhak. Mais Hachem Yatsa Adava. On a un exemple d'un tzaddik avec une femme racha. C'est Shimshon avec Dalila. Et la Torah nous dit, les parents n'ont pas compris, c'est quoi ce mariage? Pourquoi Shimshon, qui était un tzaddik, il a été se marier avec une Philistine alors qu'il était en guerre avec les Philistins? Il a converti, mais après il y a eu des histoires. Il en est mort. Donc quand un tzaddik se marie avec une femme, racha, c'est l'histoire de Shimshon et de Dalila. Et le dernier exemple, c'est quand un type, pas super tzaddik, mais il mérite une femme sensée, Isha Maskelet, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a trois catégories de mariage en fonction du Khatan et de la Kala. En tous les cas, dans les trois cas, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le zivug. Alors regardez maintenant ce que nous dit le Midrash. Midrash Rabbah dans Parashat Vayetze. Je vous le lis, il nous dit la chose suivante. Vous connaissez l'histoire qu'une matronita, une dame romaine, a dit à un rav, il lui a dit Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait depuis? Il fait des mariages. Alors elle a dit moi aussi je vais faire ça. Alors le rav lui dit tu sais, même pour Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est difficile, aussi difficile que la traversée de la mer. Alors il lui a dit moi elle a mis une centaine d'hommes ici, une centaine de femmes en face. Il a dit allez, chacun se marie avec la personne qui est en face. Et le lendemain ils sont venus avec un œil au beurre noir, avec une jambe cassée. Elle a dit au rav, elle a dit tu as raison. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut faire savoir qui peut aller avec qui vraiment. Et maintenant regardez ce que nous dit ici le texte. Il y a rapporte un verset de Tehillim qui nous dit Moshe Yeshidim Baita Motse Asirim Bekosharot. Akadosh Baruch Hu, il met deux personnes qui sont seules, il les met dans un même foyer. Motse Asirim Bekosharot, et des prisonniers, il les libère avec joie. Ils sont contents de leur menottes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash nous dit, ça veut dire quoi, Beko Sharot? Quel est le rapport? On parle de mariage et on parle de prisonniers. Les Chachamim nous disent, Beko Sharot, tu peux le lire, dans le Midrash, on dit Bechi Sharot. Tu peux lire pleure ou tu peux lire shir. Si c'est un couple qui va bien, ça fait shir, ça fait des chansons. Ils sont contents, ils chantent, ils sont heureux. Et si c'est un couple qui ne va pas bien, c'est Bechi. Ce sont des pleurs.
Voilà ce que nous disent les Chachamim. On peut dire encore beaucoup là-dessus. Alors maintenant, où je vais en venir? Si vous voulez, regardez David Ameller. Son vrai zivoug lui a été pris parce qu'il a fait une erreur, il lui a donné. Ok? Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un il est marié avec une personne qu'il est marié avec son zivoug, forcément. La preuve, David Ameller, eh ben, son zivoug lui a été pris par un autre homme. Donc ça, on ne sait pas. La Nistarot Lachem, moi, je ne suis pas là pour dire qui est le zivoug de qui. En tous les cas, une chose est certaine, c'est que quand la relation entre un homme et une femme est d'une très, très grande complicité, ils ont beaucoup de... ils le sentent. On le sent en général quand c'est un zivoug. Ok? On le sent parce que c'est très, très, très particulier comme relation. C'est une très grande... une complicité très, 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 très grande. Ok? Une compatibilité très, 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 très grande. Et ça, en règle générale, c'est un zivoug et ça se sent. Et des fois, et c'est pour ça que la Torah permet le divorce, des fois on se marie avec la personne, ce n'est pas notre zivoug. Ok? Comme Ori s'est marié avec une femme, ce n'était pas son zivoug, il a pris le zivoug de David. Et là, donc, la relation, il y a de l'eau dans le gaz, c'est-à-dire que eh ben, on ne s'entend pas, il y a des histoires, on ne s'entend jamais, ça ne va jamais. Alors, je ne suis pas en train de dire que des fois, même dans un zivoug, un vrai zivoug, il y a des disputes, il y a des histoires. Bon, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de, difficulté. Ok? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Hachem qui décide, c'est Hachem qui fait les zivougim, et des fois, il faut que Akadosh Baruch Hu veut que l'on passe par là, par une personne qui n'est pas notre zivoug, comme l'histoire de David, et parce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait des enfants qui sortent de ce mariage-là, etc., etc. Voilà. Ça, c'est les choses. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait ces choses-là. Et après, de toute façon, il y a un travail, si vous voulez, dans le couple. Regardez. Regardez, quand on fait la Ségoula, Erev Pessah, on parle de Rabbi Yossé à Galili, Rabbi Akiba, et on dit là-bas, dans la Ségoula, que Rabbi Yossé à Galili, il avait la Neshama de Mashiach à son époque. Il était contemporain à Rabbi Akiba. Il avait la Neshama de Mashiach. Et bien la Gemara nous raconte que Rabbi Yossé à Galili s'est marié avec une femme extrêmement méchante. Et pourtant, c'était l'homme qui aurait pu être le Mashiach dans sa génération. En tous les cas, il avait un Itzut, une étincelle de Neshamar. Comme ça nous disent nos textes. Al-Pi Kabbalah. Et donc, voilà que lui, à son niveau, il se marie avec une femme qui lui a fait l'enfer. Un jour, il est avec son rave, il lui dit, viens à la maison. Et cette femme-là, son rave, il voit que la femme, elle est méchante avec Rabbi Yossé à Galili. Elle lui fait la tête, elle lui parle mal, elle ne veut pas lui faire à manger. Finalement, il se fait à manger. Elle dit qu'il y a quelque chose à manger, après il y a autre chose à manger. Pendant qu'il mange, son rave lui dit, pourquoi tu ne divorces pas? Rabbi Yossé à Galili dit, j'ai pas de quoi lui payer la Ktouba. Son rave lui sort l'argent, il lui dit, tiens, paye-lui la Ktouba, il divorce. Et il a payé la Ktouba, il a divorcé. Il s'est marié avec son zivoug après. Après, il s'est marié avec une femme extraordinaire, il a été heureux avec elle. Et la Gemara nous dit que, comme Rabbi Yehuda Anassi, même après sa mort, il venait chaque vendredi soir lui faire le kidouche. Donc on voit qu'il est passé avec une femme difficile, ce n'était pas son zivoug, malgré que lui, c'était la Neshama de Mashiach, un Nitzut, une étincelle, la Neshama de David, de Mashiach, dans sa génération. Il a quand même passé par cette période difficile pour trouver son zivoug par la suite. Donc, c'est pas facile. Ce sont des choses. Le couple, c'est quelque chose de pas facile. Il y a plusieurs ségoulas. Une ségoula connue, c'est quand on dit après le premier Yerason Refi Vigel Lefanecha, avant, juste avant le Kainetzor, dire Shir la Ma'alot et Saena Yelerim. Ça, c'est le Bnei Sachar qui dit ça, dire ce Teilim-là juste avant de commencer le Kainetzor. En fait, c'est l'histoire de Yaakov. Le Midrash nous dit Yaakov quand il a fait le rêve de l'échelle. Non, pardon, Vayetze Yaakov, il est sorti Yaakov Mersheva, il est parti à Haran.
eh ben, il était malheureux parce qu'il s'est fait voler son argent. Et c'est lui qui a dit ce Teilim du Midrash. C'est lui qui a dit Shir la Ma'alot, Esaena Yerarim, Meni Awazi. Qui va m'aider maintenant pour que je me marie? Il n'a rien, il n'a plus rien. Il a été dépouillé par Eliphaz. Et c'est lui qui a fait ce Teilim-là. C'est un Teilim qui est Mesougal, qui est une Ségoula de faire rencontrer son Zivou. Voilà. Et de toute façon, la Tfila et bien sûr les brachot des tzadikim, etc. Et puis aussi, il faut savoir que il y a beaucoup de gens qui ont eu l'occasion de se marier, on leur a présenté leurs zivoug, mais comme ils sont un peu difficiles, ils veulent que tout soit parfait, et ben ils passent à côté de son zivoug, et voilà, son zivoug, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre, et lui va prendre une femme qui n'est pas son zivoug. Si vous voulez, la perfection, c'est rarissime. Et un homme qui cherche la perfection, une femme qui cherche la perfection, que ça aille à 100%, c'est un peu des rêves. Et donc les années passent comme ça, et c'est dommage. Et des fois, c'est ridicule. On entend des fois des gens de 30 ans, 35 ans. Ah ouais, elle n'est pas comme ci, elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça. Mais à force d'être trop difficile, c'est à cause de ça que tu t'es retrouvé à X années pas marié. Donc, je souhaite à chacun de trouver son zivoug. C'est Akash Borou, mais Hachem Yatzadaba. C'est Hachem qui fait les zivougim. Il faut beaucoup de tfilotes et pas baisser les bras. Et Akash Borou, on verra à chacun Bezrat Hachem son zivoug. Avant de terminer les cours, je veux vous rappeler ce qu'on a donc appris aujourd'hui dans notre cours. On a appris que dans chaque épreuve que l'on a, il y a du bien quelque part. On doit le rechercher, on doit parler de ce bien. On a appris aussi que chaque juif passe 10 épreuves kiyumim, des épreuves difficiles. On doit serrer les dents, mais c'est ça qui construit la personne, c'est ça qui remplit la personne, qui fait une personne de grande stature, et c'est ça qui fait grandir la personne. On a appris aussi que si tu tiens dans un Nisayon Kiyumi, donc tu progresses. Si tu craques, si tu fais n'importe quoi, eh ben, tu n'avances pas dans ta vie, après il ne faut pas s'étonner. Akash Bokhu, il réserve des brachot à la personne qui progresse dans les Nisyonot Kiyumi. Akash Bokhu, il n'a pas donné tout de suite Yitzhak, il a donné Ishmaël, après Yitzhak, mais il a eu des épreuves pour mériter Yitzhak. Vous comprenez, c'est comme ça. On a appris aussi dans notre cours que chaque changement dans la vie entraîne une tristesse, des doutes, une difficulté, même quand c'est pour le bien, même quand c'est pour le mieux, même quand il s'agit d'un mariage. Et d'ailleurs, dans un mariage, c'est important de réjouir, on a appris ça aussi, réjouir Khatan Vekala, les 7 jours qui suivent le mariage, c'est le reflet de toute leur vie de couple. C'est pour ça que c'est très important de les réjouir pendant ces 7 jours-là. On a appris aussi que les mauvais traits de caractère se passent de génération en génération dans la famille. Par contre, les mauvaises déotes, c'est-à-dire j'ai une certaine façon de voir la vie, une certaine façon de pratiquer la religion, une certaine façon, tout ça, c'est des choses qui peuvent se changer. Regardez même Rivka, elle était entourée de gens qui avaient des mauvaises déotes, elle s'est fait ses déotes, et Rachamim nous dit c'était comme une rose parmi les épines. Mais par contre, les mauvaises midotes, les mauvais traits de caractère, ça, il se passe en génération en génération. Et quand on fait un shidour, c'est très important de voir les traits de caractère, parce que dans la vie du couple, ce qui fait du bien et ce qui fait du mal, c'est les midotes. C'est ça qui reste au quotidien, c'est cette chose-là avec laquelle on vit. C'est avec les midotes de son conjoint qu'on va vivre notre quotidien. Voilà. Et l'un est différent de l'autre, et c'est ça l'équilibre. On a vu qu'il a cherché une fille chesed pour aller avec Yitzhak qui était digne. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hachem yatsa davar. Et c'est ça la conclusion. Le zivoug, c'est une parole d'Hachem qui dit la fille d'un tel avec un tel. Voilà. Le cours est terminé. Je vous propose d'ouvrir les micros si vous avez des questions et je vous écoute. Je suis à votre disposition.